Bienvenue à Un café avec ton pasteur et aujourd'hui la question c'est fais-tu bien de t'irriter? Dans le contexte de cette question, on parle de Jonas. Jonas qui a fui devant l'appel du Seigneur et il est, il est poussé à retourner à Ninive. Et alors qu'il arrive là, il obéit au Seigneur, il parle de, du jugement qui s'en vient et le peuple de Ninive se repent. Et Jonas a très mal pris et il fut irrité. Il a même dit au Seigneur, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est le pourquoi que j'ai fui à Tarsis. » Parce que Jonas savait que Dieu était un Dieu de grâce et de compassion, lent la colère et riche en bonté. Puis là, dans sa colère, il dit, « Prends ma vie. Prends-moi, je veux plus vivre. La mort m'est mieux que la vie. » Et c'est alors que le Seigneur lui dit, « Fais-tu bien de t'irriter? » Jonas sortit de la ville, il se fait une cabane pour avoir un peu d'ombre et c'est alors que Dieu fait pousser une plante, un ricin, qui s'élève au-dessus de Jonas. Dans son moment d'irritation, dans ce moment de colère, Dieu apporte un réconfort. Mais dans la même nuit, il y a un ver qui vient, qui mange la racine et cette plante n'est plus. Et ensuite, Dieu fit souffler un vent chaud de l'est et le soleil frappa la tête de Jonas au point où il tomba. Et encore une fois, il demande la mort. Il dit, il vaut mieux pour moi de mourir que de vivre. Et Dieu dit encore, fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante? Vous voyez, lorsqu'on est en colère, lorsqu'on est irrité, c'est colère par-dessus colère et il y a un build-up qui se fait. Fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas est tellement pris sur sa position, il dit, oui, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. L'Éternel a dit, tu avais eu pitié d'une plante qui est née un jour et qui est mort l'autre jour. Cette plante-là n'a même pas survécu 12 heures. Et c'est alors que le Seigneur lui dit, et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 habitants. Est-ce que je n'aurais pas compassion de 120 000 êtres humains et en plus de tous les animaux? Vous voyez, Jonas devait lâcher prise. Il devait lâcher cette colère moralisatrice. Je demande justice, je demande justice, je demande justice. Mais il a oublié la miséricorde. Et Jonas était appelé à grandir dans la miséricorde comme le Seigneur est miséricordieux. Charles Spurgeon a dit ceci, ces trois choses-là. Il nous fait remarquer que premièrement, Dieu a préparé le ricin. Dieu est notre réconfort quand tout ne va pas bien. Mais Dieu a aussi préparé le ver dans cette situation. Le ver qui représente une perte. La perte de notre confort. Et Dieu a aussi préparé le vent chaud de l'Est. Dieu est présent dans notre perte et Dieu est présent dans les épreuves les plus ardues de nos vies. Mais ces trois expériences révèlent quelque chose.
Ces trois expériences révèlent la pensée irrationnelle de Jonas. Il désirait l'anéantissement d'un peuple entier. Mais pour son propre confort, il s'est hérité à la perte d'une plante. L'expérience d'une nuit. Dieu a préparé son serviteur. Et souvent, ce que nous vivons, ça nous prépare à des choses encore plus grandes. Et ces expériences éveillent, comme dans le cœur de Jonas, le cœur de Dieu. Des fois, nous regardons des situations et nous avons cette colère et nous voulons être moralisateurs. Alors que le Seigneur nous dit, mais y a-t-il place à la miséricorde? Je vais vous dire que de vivre ces trois étapes, c'est de vivre un processus qui transforme. Donc, je vous laisse avec ces questions ce matin. Dans quelles circonstances avez-vous tendance à vous mettre en colère contre Dieu? Et pourquoi? Une autre question qui nous vient de la collection ce matin avec Dieu, c'est comment Dieu utilise-t-il le ricin pour illustrer la justice de son attitude envers Ninive? Et ensuite, qu'as-tu appris dans le texte et comment vas-tu le mettre en pratique? Et sur ce, merci d'avoir pris un café avec ton pasteur. Reste béni.